OK. On a parlé des Cathy. Il y a 3 films de ça. Ça vaut quand même assez la peine. Je ne sais pas s'ils sont rendus disponibles faciles sur YouTube ou le reste, là, mais tous les noms, c'est genre Koyanaïs Cathy, Bicanavis Cathy, puis ça veut tout dire des choses dans une autre langue, là, genre, écoute, je ne sais pas. Faites vos recherches, sa précision, ça le fait dire assez. D'ailleurs, parlant de recherche, en attendant que notre chum Alexandre Larocque de Jouer avec le doute nous téléphone, ben tiens, je vous dirai ce que je pensais dire une autre fois. Salut, Alex. Salut. Puis? Comment ça va? Ouais, Chinook veut s'en battre. Nous autres, écoute, on fait 70%, là, ça va comme tantôt. Là. Bon, ben écoute, c'est bon. Avez-vous ça, là, la photo? Tu sais que je porte d'autres linges, je fais du linge de Noël. Là, ça même, je dis rien, ça. C'est correct, c'est pas grave. Écoute, moi, je prends la photo que j'ai, tu m'en enverras une autre. C'est contre Noël? Oui, c'est quoi? T'as-tu quelque chose contre Noël? Ben, pas pantoute. Ben, écoute, ça n'a pas l'air, man. Ah, bon. Regarde, on partira pas là-dessus. Ah, Regarde, ça fait une petite camomille. Ça commence mal. Justement. Parce que, écoute, je pensais que 2021, tu sais, allait être une année relax un peu, là, sur le côté move de marde des compagnies, tu sais. Je me trompais, Tommy. Ben, je me trompais. Parce que là, le mois, c'est rien de commencer. Puis, écoute, les moves de cabochon s'empilent l'un par-dessus l'autre. Fait que, c'est ça, écoute, il va falloir, je pense que cette année, il va falloir faire comme un ménage, essayer de se retrouver dans toute cette marde-là, écoute. Peut-être qu'on peut spécifier pour les gens qui nous écoutent que là, tu es en train de parler console de jeux vidéo en particulier. Exactement, console de jeux vidéo et jeux vidéo. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi une jeu vidéo autant que console, tu sais. Puis, ben écoute, ça va prendre quelqu'un pour un peu se sacrifier et essayer de faire le ménage là-dedans. Fait que, écoute, je vais me sacrifier. Je vais devenir la source du jeu vidéo au Québec. Oh! Hein? Oh! Bon, écoute, ben, on est content que tu sois avec nous, mon cher. Jouer avec le doute. Ben oui, exactement. Je vais faire les vraies recherches. Donc, vous n'aurez pas vraiment de nouvelles de jeux intéressants. Écoute, bon, hein? Fait que, écoute, pour aujourd'hui, on va parler un petit peu des compagnies AAA. Hein, on va lâcher un petit peu des pelletés de nuages de Amico et DCF. On va essayer tranquille un peu. OK. Dans les petites billes. Écoute, j'ai trois points à amener. On va y aller relax. Hein. Stadia. Tu te souviens, on avait parlé de Stadia, le service Internet streaming de jeux vidéo de Google. Oui. Bon. Écoute, Google a annoncé que ces studios de jeux vidéo pour faire des exclusifs pour la Stadia ferment toutes. Hein? Donc, plus de jeux exclusifs pour Stadia. Fait que c'est ça. Hein? C'est un petit peu décevant comme nouvelle, ça? Ben oui, c'est ça. Mais Stadia reste. Oui, restez abonné à notre service de marque. Hein? Mais on ne fera plus de jeux. Fait que vous n'avez plus de raison d'être sur notre service de marque, mais bon, pas grave. Hein? Fait que ça a fait que, écoute, ça a fait que jusqu'à Montréal, une dizaine d'emplois à Montréal qui viennent de tomber, qui vont sûrement être comblés dans d'autres compagnies, je n'en doute même pas. Parce que pour tenir en vie un système de marque de même, il faut que tu aies des couilles en esti, me dire de quoi. Fait que, écoute, puis c'est pas très bon signe pour la suite, hein. Écoute, si tu fermes tes jeux, t'es ouf. Fait que j'ai bien l'impression qu'il va y avoir un autre épisode de Google qui rouvre de quoi pour le fermer après en disant allez, tout de suite, ça me tente plus. Hein? Ben, c'est parce qu'ils peuvent pas comme avoir promis puis dit quelque chose qui était associé à un système. Puis, je veux dire, entre moi et toi, ça coûte pas super cher de se payer un studio qui fait des jeux. Puis, tu sais, là, on parle de n'importe quelle qualité. Là, on parle pas d'un triple A avec 80 heures de jeu. N'importe quel jeu peut être une exclusivité. Il faut juste qu'il y ait un jeu. Tu sais. Oui, ça, exactement. C'est ça. Mais bon, hein? On voit je pense qu'ils veulent lâcher la patente parce qu'ils savent bien que c'est pas prêt. C'est pas prêt. Fait qu'on va suivre ça, on va voir. Il y a Microsoft, c'est un petit mot bizarre. Ça, vous allez vous rendre compte de ça. Ça a duré 2 jours. Hein? Fait que Microsoft, à la fin janvier, décide de doubler le prix de Xbox Live Gold. Donc, ça coûte le double. Rien que ça, hein? Rien que ça. Ils ont peut-être vu que Stadium y arrêtait avec les exclusifs, fait qu'ils ont dit on va ramasser tout le monde, puis on va...
je sais pas ce qu'ils ont pensé, mais on s'entend que tout le monde était en tabarnak, hein? Ben oui. Que le dire, fait qu'ils ont comme fait, OK, d'abord. Fait qu'ils l'ont ramené à l'ancien prix. Fait que, Ouais, des fois, hein? Des fois, le chialer, courage, oui, non, chialer. on s'excuse, excusez, OK, excusez. Ben ouais, on n'avait pas remarqué essayés. qu'une augmentation de 100%, c'était pour faire chier tout le monde. Mais c'est ça, je ne sais pas à quoi ils ont pensé, mais bon, at least, ils ont rétracté. Mais j'ai quand même un conseil là, pour les utilisateurs de Xbox. Fais-toi un PC et joue online gratis. Hein? Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Fait que tu vas avoir les mêmes jeux, oui, tu sais, Effectivement. mais ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que je te dis? Fait que, écoute, un autre grand joueur dans le domaine du cabochon, hein? CD Projekt Red. Oh! Hein? Avec la saga de Cyberpunk qui continue. Le cofondateur de CD Projekt Red fait une vidéo pour s'excuser. Désolé pour le jeu de marde qu'on vous a jeté. Hein? Il dit que l'équipe n'a pas su détecter des bugs. Va chier. Va chier, CD Projekt. Si tu le savais, hein? Tu savais qu'il n'était pas prêt ton jeu, mais tu as voulu sortir ça parce que Noël s'en vient. Ben oui, Hein? Ben, c'est une autre décision de saut, ça, là. On sait que c'est du monde qui joue peut-être même pas à des jeux puis qui était dans un autre bureau ailleurs qui ont décidé que... Mais non, mais c'est ça, exactement. C'est des actionnaires, tu sais, puis là, après ça, la faute de qui les développeurs? Ben non, c'est les développeurs, eux autres, il n'est pas prêt, le jeu, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Puis là, c'est un petit peu plate que ce soit un des lead designers, un des gars qui travaillaient sur le terrain qui est allé s'excuser pour les suits qui ont fait cette croche. Exactement. Ça donne pas un indice que l'industrie s'est améliorée. Je peux peut-être encore une fois suggérer à tout le monde de ne jamais acheter un jeu en pré-vente, de ne jamais donner votre argent à une compagnie pour avoir quelque chose qui vous promette qu'à un moment donné, anyway, ça va sortir. Faites pas ça. Faites pas ça. Ça donne rien de l'avoir en premier. C'est vrai. Ça donne rien. Ça donne rien. Hein? Puis là, en ce moment, si on voit dans le jeu vidéo, on répète des vieilles erreurs. Hein? Il y a une espèce de côté l'arrogance des compagnies qui revient. Hein? Je vais vous conter une anecdote. Hein? On recule 40 ans en arrière. Okay? À ce moment-là, Pac-Man est le jeu le plus populaire qui existe. Dans les arcades, partout, c'est Pac-Man. Okay? Le Atari annonce, nous aurons Pac-Man sur notre Atari 2600. Là, tout le monde, hein, des fous, hein, voyons donc, on va pouvoir jouer à la maison. Pendant ce temps-là, dans les petits Atari, il y a Todd Fry, qui est seul, qui rush sa vie pour sortir un jeu, parce qu'ils ont dit, hey, finalement, on va sortir ça de Noël. Il n'y a pas tout le temps. Il code, ça n'a pas de temps. Là, finalement, il sort un prototype, il va porter ça à ses boss, il attend pour l'approbation. Il attend. Puis à un moment donné, il se rend compte, ils sont en train de le printer. Parce qu'on a eu, nous, c'était le prototype du jeu, et pas le jeu. Hein? Fait qu'Atari s'est dit, c'est correct. Tout, on va faire des affaires. Anyway, tout le monde va l'acheter. Puis en plus, on va faire plus de jeux qu'il existe de consoles en ce moment. Ouais. On met souvent sur le dos de E.T. le crash des jeux vidéo, mais on oublie que c'est surtout le port de Pac-Man au Atari qui a fait... Oui. Qui a fait vraiment beaucoup de mal. C'est un effet d'arrogance. C'est pas la faute de Todd. Lui, Todd, il a fait ce qu'il pouvait. Là. On a mis la faute sur lui, mais lui, il était pas prêt son jeu. Ouais. Fait qu'on revient encore avec les mêmes erreurs. Ça me fait peur, Tommy. Ça me fait peur. Ben, on le sent venir, le crash des jeux vidéo. Oui, écoute, le retour. C'est les mêmes erreurs. Ouais. C'est tellement évident que ça doit être prévu, Tommy. Ça doit être prévu. Écoute, hein? Ben, moi, puis nous, qu'on a une théorie, on est pas mal certain que c'est Antifa qui a décidé d'aller se mêler de ça. Oui, il y a quelque chose, c'est clair, parce que, tu sais, comme je t'ai parlé, là, avec Atari, les dates qui concordaient, je te dis. Écoute, vous allez voir. Le monde ne comprenne pas encore, mais vous allez voir. Ben, écoute, tu vas être là pour nous tenir au courant. Exactement. Je vais être là pour vous donner la vraie information du jeu vidéo au Québec. Ben, écoute, merci bien gros, Alex. C'est tout un plaisir de te parler. Plaisir. Puis, c'est jouer avec le doute. Hein, tu remettras le lien dans le chat pour que les gens aillent follow.
Yes, il y a un épisode qui va sortir cette semaine, justement. Donc, c'est ça. Et voilà. Hey, merci beaucoup, Alex. Hey, merci. À bientôt, mec. Bye. Ah là 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 là, hein? Ah, les jeux vidéo. 70% pour 100%.